Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de mars. Messages qui complètent les vidéos que je fais. Comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à aller voir l'ascendant, le signe lunaire pour compléter. Puis à la fin du tirage, il y aura une petite carte pour chacun. Alors, ça va être 2 semaines, les signes de terre, où vous aurez des décisions très importantes à prendre. Ok. Le jugement, c'est l'évaluation et se détacher de tout son passé, ici, clairement. Il va falloir prendre des décisions au sujet du passé. Donc, il y a de grands changements, il y a de grandes opportunités qui se profilent. Mais avant de pouvoir décider de votre direction, vous devez affronter certains problèmes de votre passé. Pour certains, vous aurez certainement le sentiment d'avoir agi avec intégrité, d'avoir fait de votre mieux. Et il va falloir vous accepter pleinement. Ne pas juger vos actions du passé, ici. Ok. Donc, il y a ici cette notion d'explorer son potentiel, de terminer ce qui a été commencé et d'évaluer. On évalue une situation, on évalue une relation, on évalue quelque chose. Et puis, on regarde si on peut passer à la suite. Ok. Ça peut être, par exemple, une réconciliation. Une réconciliation qui peut s'avérer nécessaire si on estime que la relation, elle en vaut la peine. Il y a l'idée de repenser à d'anciennes relations et décider si ça vaut la peine de les faire revivre. Un vieil ami qui pourrait refaire surface. Tout ce qui est lié au passé pourrait revenir et on décide ce qu'on en fait. D'accord ? Il y a une reconnaissance avec le jugement. Il y a un éveil, il y a une réponse, vous êtes attiré par l'avenir, par la nouveauté. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, les signes de terre, il y a une réponse, il y a une évidence, c'est là, devant vous, vous y allez. C'est vraiment une reconnaissance mutuelle vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a une évidence pour vous, c'est une renaissance. Seulement, vous avez le monde. Le monde en obstacle, ça reste une très bonne carte. Ok ? Ça reste une bonne carte. Peut-être que il y a peut-être un peu de retard. Les choses prennent un petit peu plus de temps ici. Ok. Il y a quand même l'accomplissement, cette notion d'accomplissement. C'est pas encore le moment. Les contrats ne sont pas encore signés, mais le dénouement est proche. Par exemple, l'engagement n'est pas encore là, mais il va arriver. C'est pas parfait, c'est pas encore parfait, mais presque. On parle de petits délais, tout simplement. J'ai l'impression également, les signes de terre, que vous êtes en quête. De quelque chose sans l'atteindre vraiment, ici. Vous rencontrez peut-être des obstacles importants qui vous empêchent d'avancer. Donc, peut-être considérer certaines choses. Il y a vraiment ce sentiment d'insatisfaction. Donc, vous êtes un peu entre deux, j'ai l'impression, les signes de terre. Vous sentez que vous devez aller vers autre chose. Et puis, en même temps, il y a des petits retards qui ne viennent pas forcément de vous. Mais il y a vraiment l'idée de... les retards, les obstacles. Donc, c'est presque la fin, j'ai envie de dire, c'est la lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment l'idée de sentiment noble, de perfection, mais avec un petit délai. Alors, ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais là, la seconde chance. Il y a quelque chose là, ok ? Il y a quelque chose au niveau d'un lien, d'une amitié, d'une complicité avec quelqu'un. Comme si on y avait mis un terme, quelque chose était terminé, il n'y avait plus de nouvelles, on avait tranché. Et puis, il y a quelque chose qui est là, qui revient, j'ai presque envie de dire, mais on a encore cette notion de délai, ok ? De temps de délai, ici.
là, moi, avec la fin, les signes de terre, on a bien quelque chose qui se termine. Ok? Vous allez certainement mettre un terme à certaines relations, certaines amitiés, ici. La fin, c'est on appose sa signature, on officialise quelque chose. Quelque chose est terminé et on va enfin pouvoir commencer autre chose. Ouais. Et puis, il va falloir du temps pour se remettre en confiance, pour retrouver une forme de confiance ici. Il y a vraiment cette notion de temps, d'avoir besoin de temps. Si on parle de seconde chance, par exemple, vous voyez, j'ai la rencontre. Ouais, on prend le temps. Quelqu'un a besoin de temps pour retrouver une forme de confiance. Ça peut être aussi, après un divorce, après une fin de contrat, bah, se relancer sur le marché de l'emploi, se relancer dans les rencontres, et puis bah, y aller à tâtons. Hein, on y va à tâtons. On apprend à se connaître, à se découvrir, on pose des questions, on s'interroge, on envoie plein de CV ici. Mais pour moi, les signes de terre, il y a vraiment avec le printemps de nouvelles choses qui commencent pour vous. Et là où vous allez, il y a une reconnaissance de ce que vous êtes. Euh, euh, on appréciera vos talents, on appréciera vos qualités, hein, mais parce qu'il y a des personnes ici qui n'apprécient pas, qui n'apprécient pas ce que vous êtes, qui ne savent pas vous apprécier à votre juste valeur. Hein. Donc, quel que soit le domaine, hein, les signes de terre, pour moi, il y a vraiment l'idée, j'ai envie de dire de seconde chance, oui, euh, mais de tenter sa chance, de tenter, retenter sa chance ailleurs, de se remettre dans le bain, ici. On a là la guérison, ouais. Ne pas se précipiter, travail, ouais, c'est ça. Il y a bien l'arrivée de quelque chose de nouveau, hein, mais on prend son temps. C'est pas parfait, mais presque. D'accord? Ce n'est pas parfait, mais presque. Vous vous ouvrez. Vous voyez, en d'autres paquets, on a 3 de pentacles. Vous vous ouvrez à d'autres personnes, à d'autres situations. Il y a vraiment cette idée de construire quelque chose avec d'autres personnes. Hein, mais on y va mollo, on prend le temps. Il y a bien quelque chose qui prend du temps, qui demande du temps, ici. On n'était peut-être pas prêt. Maintenant, quelqu'un va l'être. Hein. Au niveau du sentimental relationnel, pour les signes de terre, on a bien le passé qui revient. Hein. Le passé qui revient. Bon, je vais couvrir ici. Oui, mon jeu. Moi, je m'agace. Je pose les jeux, mais qu'est-ce que j'en fais après? Ah bah, crotte alors. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Bah. Pour faire ma petite coupe, il est là devant moi. Alors, on a un oui et on a des projets ici. On a quelque chose qui se fait. Pourquoi on a le masque sur le passé? Donc ça, c'est vous. Vous allez maintenant vous protéger. Dites donc, quelqu'un vous a peut-être mené en bateau ici. Quelqu'un vous a caché quelque chose. Il y a eu quelque chose avec le masque. Quelque chose qui n'était pas vrai. Quelque chose qui était faux. Quelque chose qui n'était pas clair. Quelque chose qu'on a caché ici. Ok. J'ai l'impression que maintenant, on ne va plus le cacher. Il y a encore cette notion de passé. Donc pour moi, je vais couvrir, mais ouais, une seconde chance, le passé. Même si j'ai pas la carte de la réconciliation qui sort, pour moi, on va renouer avec son passé, quelqu'un du passé ici, et puis se dire des vérités, parce qu'on a caché des choses. Hein. Il y a des choses qui ont été cachées. Après, ça peut être aussi le masque que l'on a porté pour se protéger. C'est tout à fait possible, hein, les signes de terre. Mais là, on fait tomber le masque. Là, on va jouer franc jeu. Ok? Donc, on peut parler d'une notion de seconde chance. Voilà, est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que j'officialise ou pas? On est suspicieux, on est un petit peu perdu. Mais voilà, il y a eu un petit coup de Trafalgar. Ok? Alors, ça n'a peut-être pas été volontaire, hein, mais on a été déçus, il s'est passé un truc. Donc, quelqu'un tente de se faire pardonner. Voilà, moi, il y a vraiment l'idée d'être prêt pour un nouveau départ ici.
Après, on ne va pas forcément se réconcilier avec son passé ou se remettre avec son passé. Ça peut juste vouloir dire ne pas avoir de rancœur et aller de l'avant. Ok. Mais en tout cas, au niveau du relationnel, du sentimental, pour vous les signes de terre, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles occasions, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui viennent à vous. Il va juste falloir arrêter de se cacher, arrêter de se protéger. Vous n'avez plus besoin de vous protéger par rapport à votre passé. Vous êtes assez fort, les signes de terre. Et là, j'ai quelqu'un effectivement qui va, quelqu'un qui va se lâcher. On se lâche ici. Il y a cette notion de prendre plaisir, les signes de terre. Ouais, on prend plaisir. Il y a quelque chose qui va évoluer, hein, une relation, une situation. Il va y avoir une évolution ici par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à quelqu'un du passé. Il y a un changement, il y a un nouveau départ. Ouais, je vous sens extrêmement motivé. Ouais, la trahison. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous êtes suspicieux vis-à-vis de quelqu'un, vous doutez, ou c'est quelqu'un qui doute de vous. J'ai vraiment quelqu'un qui va y aller prudemment. Hein. Même si l'autre en face se met à nu et il met toute la bonne volonté, j'ai l'autre en face, de l'autre côté, qui est très... qui se protège quand même. N'oubliez pas, c'est presque parfait. C'est pas parfait, mais presque. Ok, on évalue quelque chose. Alors, pour les taureaux. Les taureaux, avec la carte du sommeil, on parle d'énergie en pause. C'est une période de retrait qui est volontaire ou alors imposée, hein, mais en tout cas, elle va vous permettre d'observer des vieux schémas, des habitudes qui desservent ici. C'est le temps. C'est le temps, le silence, le répit. Il y a peut-être aussi un manque d'enthousiasme, hein, une petite démotivation. En tout cas, il y a ce besoin de réfléchir à une autre stratégie. Voilà, parce que vous vous sentez insatisfait. Il va falloir vous offrir une petite parenthèse, dormir plus, penser à vous. Ça peut être aussi une période d'inactivité, hein. Prendre sa retraite, sans emploi, arrêt maladie. Hein. Il y a vraiment l'idée que quelque chose stagne pour vous. La communication est difficile, elle est rompue. On prend ses distances, on souffre. Hein. Posez des limites. On a quelque chose qui grandit étape après étape, avec le temps également. Apprendre à savourer la découverte de l'autre. Au niveau du sentimental, du relationnel, vous avez la carte du mariage. Donc, on va parler d'union. Ok, alors, évidemment, je souhaite à tous les taureaux un mariage, mais peut-être que justement, l'idée d'évaluer un mariage, de faire le point sur une relation, hein, quelle qu'elle soit, de savoir le repos, la pause, hein, faire une pause, se mettre un peu en retrait, voilà, voir si on a toujours envie de continuer ensemble ou peut-être justement aussi pourquoi pas une demande en mariage ou en tout cas une officialisation de quelque chose. C'est tout à fait possible, hein, les taureaux. En tout cas, cette notion d'union, de mariage, de confirmation, elle est là. Ok, elle est là. Et puis peut-être que vous avez aussi des choses à régler avec un mariage, un divorce, etc. Ok. Ou officialiser quelque chose. Les vierges, vous avez le nid qui parle de famille, de foyer et de refuge. Donc, cette carte-là, on va parler de clan. Il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de soutien. C'est un lieu dans lequel vous trouverez un refuge, où on est à l'écoute, plusieurs personnes hein, qui sont à l'écoute, faire partie d'une famille, faire partie d'un clan, même au travail. Hein, il y a vraiment un environnement professionnel sain, une équipe saine ici. Une entreprise familiale ou quelque chose de petite taille, mais on s'y sent bien. Ok. Peut-être aussi tout ce qui touche à la famille, l'héritage, et puis on peut parler de construire, hein, construire un foyer, officialiser une relation. C'est vraiment la famille au sens large, donc les parents, la fratrie, les amitiés véritables, la famille de cœur. On me dit que vous êtes entouré d'amour et d'affection ici.
au niveau du relationnel, on va parler de schéma répétitif des vierges. Donc, le goût de déjà vu, déjà vécu, hein, avec cette carte-là. Prenez le temps concernant votre vie sentimentale parce que, inconsciemment ou non, vous vous retrouvez dans des schémas redondants. Hein. Il y a une répétition de schéma ici. Où vous attirez toujours vers vous le même type de relation, le même type de personne, que ce soit au niveau du physique, du caractère ou similitude de vie. Hein. Vous tombez toujours sur des personnes qui ne vous correspondent pas, ici. Ouais, il y a quelque chose à travailler, le goût de déjà vu, déjà vécu, voilà, le petit coup de ras-le-bol. Alors, pas forcément en amour, hein, voilà, ça peut être aussi même au niveau familial, encore et encore vivre la même chose. Et puis les Capricornes, alors vous, on a deux cartes, la colère et le conflit. Eh bien les Capricornes, hein, ça rigole pas, ça rigole pas. Avec la carte de la colère, on va vraiment parler ici d'être en colère contre quelqu'un. Ici, très en colère. Hein. Il y a une opposition, il va falloir se réajuster. Il y a peut-être eu de la manipulation, un non-respect des limites. Ouais, on a cherché à vous nuire. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir été exploité et maintenant de réévaluer quelque chose. Ok. Peut-être une démission, un litige avec un client, une institution. Il y a vraiment cette colère, une ambition démesurée, un comportement qui... On vous pousse à bout, hein, j'ai l'impression. Après, ça peut être aussi une colère saine parce qu'elle pourrait permettre de poser des limites et de comprendre les besoins. Hein. Il y a eu une déception, il s'est passé quelque chose et donc votre équilibre est en péril ici. Donc il y a l'idée de respect mutuel, mais pour qu'il y ait un respect mutuel, il faut des échanges constructifs ici. Hein, pouvoir s'exprimer librement. Donc c'est vrai qu'ici, on a un fardeau, on a quelque chose ici qu'on a besoin d'exprimer, un mécontentement. Allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine du mois de mars. Message complément à ce que je propose d'habitude. N'hésitez pas, comme d'hab, à aller voir l'ascendant et votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et alors, il y a du général, il y a du sentimental, et à la fin, je mettrai une petite carte pour chacun. Votre énergie pour ces 15 jours, chevalier de bâton, vos blocages, la reine d'épée. Je vous sens extrêmement motivé. Les choses s'accélèrent. Il y a quelque chose qui va venir ranimer votre ambition avec le chevalier de bâton. Pas qu'une chose, hein. À mon avis, il y en a plein. Hein. Tout ce qui vous empêchait d'avancer, tous les obstacles au progrès sont levés. Donc c'est une carte qui est bienvenue si vous attendiez des décisions ou si vous aviez été retardé de manière générale. Ça y est, levez les obstacles. Vous allez maintenant pouvoir entreprendre, avoir des conversations, poser des actions nécessaires pour faire avancer vos plans. C'est le mouvement, le voyage, on a la bougeotte, c'est la fougue, c'est le déménagement. Il y a vraiment l'idée ici de progrès dans les projets personnels, professionnels. Ok. Plus rien ne vous retient. Il y a vraiment l'idée de voyager. Quelque chose vient ranimer votre ambition. D'accord? Je vous sens très créatif et puis très impatient aussi. Ouais, impatient que les choses soient faites. Par contre, il va falloir quand même faire attention avec cette reine d'épée, de ne pas trop agir avec l'émotionnel. Reine d'épée à l'envers. Vous utilisez trop votre partie émotionnelle. Vous utilisez trop votre cœur plutôt que l'intellect. Vous ne réfléchissez pas assez. Les signes d'eau. Vous avez peut-être trop d'émotions. Et ces émotions vous empêchent peut-être d'y voir clair. En même temps, vous avez tellement attendu. Là, on vous dit go au feu vert. Vous y allez, vous foncez. Ok? Donc peut-être faudrait-il prendre un peu de distance avec une situation pour faire travailler votre esprit. Ok? Donc, parfois,
là, on pourrait réagir de manière peu compréhensible, assez tumultueuse, trop dans la précipitation, hein. Et ce qui fait qu'on pourrait ressentir un peu de colère. Quelqu'un pourrait ressentir de la colère parce que vous allez trop vite, vous ne réfléchissez pas assez. Ok. Vous allez devoir refaire le point, les signes d'eau, pour partir sur quelque chose de plus clair. Hmm. Par ailleurs, cette reine d'épée dans cette position, c'est une femme médisante qui blesse par les paroles, hein. Si elle se sent mal ou incomprise, elle peut être très rancunière également, hein. Vous allez devoir affronter cette personne-là, si ce n'est pas vous. Ok. Euh, on a fait le tour avec le tarot. Donc, ouais, je vous sens très très motivé, hein, les signes d'eau. Extrêmement motivé ici. Très très motivé. D'ailleurs, là on a cette notion de rapidité et puis la lenteur, le délai, hein. On s'est peut-être précipité dans quelque chose. On a peut-être voulu se libérer de quelque chose. On a peut-être voulu reprendre quelque chose parce que j'ai l'ancien. Ouais, pour moi, vous vous émancipez, les signes d'eau. Vous vous émancipez. Par contre, on vous conseille de ne pas aller trop vite. Ok? Quelque chose demande du temps. Quelque chose demande du temps ici. On a une offre, on a une opportunité. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, c'est vous, le déménagement, le mouvement. Quelqu'un ici a besoin de temps pour se recentrer, pour apprécier ce qui arrive. Euh, on vous fait une offre, on vous fait une proposition, il y a quelque chose là, ok? Ou c'est vous qui faites cette proposition. En tout cas, euh, d'un côté, j'ai quelqu'un qui est très motivé, de l'autre, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps. Cette opportunité, elle est là. Elle ne bougera pas, elle est là, ok? Ce qu'elle offre, cette opportunité, bah, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est quelque chose de stable, quelque chose que vous allez pouvoir apprécier sur du long terme, ici. Ok. Mais j'ai l'impression que vous ne pourrez pas tout de suite l'avoir. Je vous le dis, ou c'est euh, vous qui avez besoin de temps pour vous organiser, ne pas vous précipiter, faire le point au niveau des finances aussi, vous organiser, ou c'est en face, voilà, on vous propose quelque chose, euh, bah, ce sera valable dans 3 semaines, dans un mois, hein. Par exemple, pour le travail professionnel, vous étiez embauché pour un CDD, allez, je vais dire un mois ou de l'intérim, et puis on vous dit, bon, bah voilà, j'ai quelqu'un qui part, qui démissionne, on va t'offrir un CDD ou un CDI, quelque chose de long. Mais c'est dans 15 jours, dans 3 semaines. Vous voyez, il y a vraiment l'idée là. Il va falloir attendre, il y a un délai, il va falloir attendre, mais il y a quelque chose de sûr et certain qui est là. Ok. Donc pour moi, vous allez pouvoir lâcher quelque chose, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, si ça n'a pas déjà été fait, avec ce passé, avec l'ancien, quelque chose qui vous pesait, quelque chose qui vous pesait. Et pour moi, là, ça y est, euh, on décide de tout envoyer valser. Et comme on a tout envoyé valser et comme on se sent libre, bah, on a envie que les choses aillent vite, vite, vite. Sauf que, bah non, vous devez respecter des étapes. J'ai quelqu'un ici, quelqu'un avec qui on va faire équipe, quelqu'un avec qui on va bien s'entendre pour prendre ce nouveau départ, ce renouveau. Vous voyez, j'ai la fin. Donc effectivement, il y a des échanges. Je pense que vous allez officialiser quelque chose, vous allez signer quelque chose. Les signes d'eau, le travail, alors oui, on a le boulot, la déchirure. Ouais, on a quelque chose ici. Je pense vraiment que vous mettez un terme à une période très compliquée de blessures, de déceptions. Et là, vous allez vers quelque chose qui se fait progressivement, étape par étape. Et puis, c'est une ambiance beaucoup plus calme, une énergie très douce, très reposante. Or, je vous sens vraiment motivé, ça c'est certain. Ensuite, au niveau du relationnel. Hop. Au niveau du relationnel,
j'ai quand même ici quelqu'un qui a de gros doutes. De gros doutes sur une relation, sur une situation ici. Ouais. Quelqu'un qui a peut-être du mal à vivre une... Vous voyez, moi j'ai quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré, j'ai quelque chose de très très fort. Est-ce... Mais j'ai quelqu'un qui se demande, est-ce que je suis capable de vivre une routine? Est-ce que je suis capable de m'engager? C'est trop beau pour être vrai, également. J'ai quelqu'un qui est complètement perdu. Qui est complètement perdu, ici. Découvrir le mensonge, ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va d'un coup changer d'avis, d'un coup changer de direction, d'un coup changer de comportement, qui pourrait très vite s'énerver pour un rien, qui pourrait très vite provoquer des conflits, des disputes, pour provoquer une rupture. Signe d'eau. J'ai quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, qui n'est pas bien, qui doute de tout. Pas forcément douter de ses sentiments, hein, mais vous voyez, j'ai quelqu'un qui... ça peut être aussi une relation discrète, secrète, hein, une liaison ou quelque chose qui a débuté timidement, où on n'a pas trop envie d'officialiser tout de suite. Et on est mal à l'aise. On est mal à l'aise. On ne supporte peut-être plus d'être la relation cachée, de vivre caché. On aimerait quelque chose de plus officiel. Ou alors justement, j'ai quelqu'un qui ne veut plus être impliqué dans une triangulaire, qui se sent mal à l'aise, gêné. Enfin, vous voyez, il y a un malaise. Il y a un malaise ici. Donc, on va essayer d'en parler, essayer d'en discuter. Il y a peut-être même déjà eu quelque chose, vous voyez la trahison là. Il y a eu quelque chose. Quelqu'un a menti, quelqu'un n'a pas respecté une promesse, quelqu'un ici a du mal à faire un deuil. Voilà, et on essaye de récupérer, et on essaye de se faire pardonner, et on essaye de sauver quelque chose, et on n'arrive pas à pardonner celui qui a dérapé. Enfin voilà, moi j'ai quelque chose, on a du mal à récupérer une histoire, on a du mal à récupérer une relation, on a du mal à discuter, à échanger. Euh, ouais, les signes d'eau, là, moi j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise. Ouais. Bon, après, j'ai aussi quelqu'un qui n'est pas très fier de ce qui a été fait et de ce qui a été dit. Hein. Peut-être des vieux démons. Ici, je vais couvrir l'emprise, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des vieux démons qui remontent à la surface? Ouais, il y a des difficultés. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui... On ne sait pas ce qu'on veut. Quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut. Ouais. Une perte de temps. Hein. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on laisse les gens tranquilles, quoi. Voilà. Donc comme ça, vous êtes prévenus au moins. Allez, on regarde maintenant une carte chacun. Alors, les cancers, vous avez la carte de l'air qui parle de communication, de décision et d'analyse. Bon, ça rejoint un peu, c'est une suite logique du tirage où on doit ici réfléchir et prendre des décisions avec objectivité et lucidité. Ok. Là, on est sur du Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, vous aurez la capacité d'échanger, d'argumenter, de défendre vos idées. On est sur un bilan, des négociations. Voilà, je pense que vous arriverez à trouver une issue favorable à une problématique ou bien un accord. Ok. Mais il va falloir rétablir une harmonie. Il va falloir s'exprimer clairement ici, remettre de l'ordre, faire du tri, au sens propre comme au sens figuré. Hein. Pareil, cette carte-là, elle apporte des éléments de compréhension par rapport à une situation un peu complexe. Ensuite, vous avez la carte de la grossesse. Donc cette carte-là, elle parle de quelque chose qui est en préparation. Ok. Un projet qui va se concrétiser, un couple qui est en train de se mettre en place, quelque chose est en train de grandir. On parle de surprise sur le chemin ici. Il y a l'aboutissement de quelque chose dans votre vie sentimentale qui va vous apporter beaucoup de bonheur et de satisfaction. C'est en préparation ici. Il y a un projet en préparation, on se prépare à un changement, c'est latent, ça arrive. Hein, une belle surprise. Les scorpions. Alors, les scorpions, on a ici la très jolie carte de l'éternité,
qui parle de faire un bilan. Vous êtes arrivé au terme d'un chapitre de votre histoire. C'est l'aboutissement d'un projet, d'une réflexion, d'un défi. Et donc, il y a une renaissance et une redécouverte pour vous. Vous pouvez être fier de tout le chemin parcouru, ok? Mais vous sentez au bon endroit, aligné, avec les bonnes personnes, prêt à débuter un nouveau voyage, hein, les scorpions. Vous avez trouvé votre voie, que ce soit professionnel. Ouais, cette carte, elle annonce quand même des voyages. Hein, des voyages, des déplacements, des départs. C'est l'heure du bilan. On va clôturer un projet et puis on est prêt à en débuter un autre. Même pour le côté relationnel. Hein, c'est le bilan pour un couple, pour une relation. Il y a une relation qui évolue ici. On va décider de continuer ensemble vers un renouveau. Hein. Il y a cette idée, de toute façon, de poser un regard objectif sur un couple, sur votre vie, de rester ouvert aux rencontres, même pour les célibataires. Hein. Mais en tout cas, vous allez trouver les moyens de vous offrir ce que vous souhaitez. Vous rencontrerez quelqu'un avec qui débuter un nouveau chapitre, c'est certain. Et puis, au niveau de l'amour, on a l'ange de l'amour. Donc, les scorpions, dis donc, vous êtes entourés d'amour, hein, tout simplement. Cet ange de l'amour, c'est des nouvelles d'amour, les rencontres, vous vibrez l'amour. Vous pourriez peut-être même tomber amoureux, hein, c'est tout à fait possible. Vraiment tout à fait possible. Vous baignez dans une lumière d'amour, dans un halo de lumière, peu importe les épreuves et les difficultés. Cette carte-là, elle dit que tout finira par s'arranger si vous vivez une difficulté. Okay, vous êtes protégé, l'amour est là, vous êtes aimé. Et puis, nous avons la chouette ici qui parle d'intuition, de protection et de sagesse. Bon, la nuit porte conseil avec cette carte-là. Vous allez devoir faire preuve de discernement, amis poisson ici, et puis ne pas vous fier aux apparences, voir au-delà des apparences. Ouais. Prenez des décisions justes et éclairées. Vous allez devoir aiguiser, affiner votre sens critique et votre sens du discernement ici. Vous avez des décisions très importantes à prendre. Hein. Priorisez les choses, amis poissons. Ça va être une période d'introspection, de réflexion, alors de solitude. C'est pas non plus la traversée du désert, mais vous sentez que vous avez besoin de prendre des décisions et ne pas vous laisser influencer par les autres. Ok. Il y a la naissance de quelque chose, il y a la construction de quelque chose. Hein. L'univers va vous envoyer des signes pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Au niveau du relationnel et de l'amour, on a les doutes. Bon, effectivement, des doutes sur quelqu'un, des doutes sur ce que vous souhaitez, sur l'avancée d'une relation, d'une situation. Vous vous posez beaucoup trop de questions, ça fuse, et vous n'arrivez pas à avoir les réponses claires. C'est pour ça que la chouette, elle est là pour vous dire, prends du recul, prends le temps. Hein. Vous ressassez sans cesse les mêmes interrogations, toutes les mêmes situations qui vous préoccupent. Prenez le temps nécessaire pour vous reconnecter à votre intuition, les poissons, pour prendre les bonnes décisions. Ok? Beaucoup de choses se bousculent dans votre tête. Je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine du mois de mars. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, comme d'habitude, complétez tous ces messages avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'infos. Et ma foi, une fois que tout ça est dit, les signes de feu, votre énergie de ces 15 jours, vous avez la tempérance, vos blocages, l'étoile. Et en d'autres paquets du tarot, vous avez la 7 d'épée. Alors, je fais un petit tirage général, il y a du sentimental et à la fin, il y aura
Évidemment, une petite carte pour chacun. Bon, vous avez subi un revers. Vous avez subi une trahison, une grosse déception. Il y a eu du mensonge, du vol, de l'arnaque. On s'est joué de vous, hein, les amis. Et donc, bah ouais, il va falloir maintenant être malin, stratège, et puis ben, être plus malin que son adversaire. Mais là, cette d'épée, c'est la carte du menteur, du voleur, de la manipulation. Hein. Il y a anguille sous roche. Donc, ouais. Je pense que vous avez été victime d'une arnaque, quelque chose de pas très clair. Ok. Et c'est vrai que avec l'étoile dans cette position, bah, on parle de déception. Voilà. Des obstacles, des difficultés. Vous avez du mal à vous reconnecter à vous-même. Vous avez du mal, pour certains, hein, à y croire de nouveau. C'est une petite période de découragement et de désespoir. Hein. Parfois, vous allez nourrir des pensées négatives. Parfois. Hein. Vous n'arrivez plus à donner spontanément puisque il y a eu cette trahison, cette déception, ici. Pour certains signes de feu, il pourrait y avoir un problème de confiance en soi, ici. Une perte de foi. Donc, il va falloir reprendre confiance en vous hein, pour avancer. Donc, il va falloir se ressaisir et puis affronter cette vérité, hein, tout simplement, qui vous a un petit peu anéanti pour certains. Vous retrouverez la joie et le bonheur, puisque nous avons tempérance. Tempérance, eh bien, c'est le petit ange de guérison. Ok, les choses vont aller mieux avec tempérance. Il pourrait y avoir ici des réconciliations pour certains, des retrouvailles. Il va y avoir la paix, hein, vous êtes guidé vers la paix avec tempérance. Donc, vous êtes en train de gérer une situation un petit peu volatile. Il va falloir tempérer vos pensées. Vous arriverez à retrouver l'équilibre et l'harmonie. Okay, vous réussirez non pas à choisir, mais à faire avec. Vous arriverez à faire avec, hein, les amis. Vous accepterez tous les côtés d'une situation. Voilà. Et puis, vous vous relierez aussi à vos anges et à vos guides. Ça, c'est aussi une carte que vous recevrez des signes, hein, les signes de l'univers, de votre ange, de votre guide, peut-être même des conseils d'un ami. Hein. Il y a vraiment une nouvelle étape qui commence pour vous. Vous allez atteindre un nouveau niveau de confiance. Donc après cette période vraiment de malchance, elle est plus ou moins vécue fortement pour certains signes d'eau. Hein, d'accord. Mais là, vous retrouvez la confiance, la guérison. Ici, vous êtes guidé vers la paix. Vous arriverez à gérer hein, cette situation un petit peu délicate. Il pourrait y avoir des nouvelles qui vont vous rassurer, qui vont vous réconforter. C'est vraiment une très jolie carte de compromis et puis de négocier et de réussir à avoir tout ce qu'on veut malgré ce coup dur que vous avez vécu et subi ici. Ouais. Donc vous allez tout doucement vers une guérison, vers la paix. Il y a ici effectivement une fin, les signes de feu, une fin. Il y a eu une fin de contrat, il y a eu une fin de quelque chose, un chapitre de votre vie qui s'est terminé. De toute façon, vous devez le vivre, la vivre, cette fin. Ok, vous devez la vivre. On sent bien que petit à petit, vous êtes en train de retrouver votre bien-être, le moral, la pêche. Et de toute façon, cette fin, elle va vous apporter énormément de soulagement, les signes de feu. Moi, j'ai l'impression. Ok. Il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Donc ça, c'est très bien. Vous n'êtes pas seuls, les amis. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. L'ancien, ici, je vais couvrir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose d'avant, quelque chose du passé, qui était en stand-by pendant un petit moment, qui était en repos, qui était en pause, et que vous allez reprendre ici, que ce soit des études, une formation, un boulot, une relation, peu importe. Je pense que vous allez reprendre quelque chose en mieux. Vous allez vous former à quelque chose de nouveau. Vous allez devoir vous adapter
à quelque chose de nouveau et ça vous fera énormément de bien ici. Mais on est vraiment sur une lenteur, pas de précipitation. Hein, vous sortez d'une période compliquée. Il y aura un contrat, il y aura de l'officialisation, hein, les amis. Il y a des choses qui seront officielles. Ouais. Il y a l'effet de surprise sur l'officialisation, sur la chance ici. Des choses qui vont aller en votre faveur. Donc c'est comme s'il y avait une période de latence, une période d'essai, et puis finalement l'esprit d'équipe qui fonctionne avec l'entraide, la solidarité, la bonne ambiance, et l'envie de se lancer. Hein, l'envie de se lancer, et puis le fait d'avoir très vite intégré ce nouveau chapitre, puisque vous en avez fini un autre. Tout ce qui se termine recommence ailleurs autrement. Hein. Donc, ouais, pour moi, vous allez reprendre quelque chose. Ouais, reprendre quelque chose. Continuer. Oui, vous voyez, hein, le retour. Il y aura beaucoup de trajets, beaucoup d'allers-retours. Vous aurez beaucoup de routes à faire, beaucoup de chemins à faire. Mais on est vraiment sur une ambiance vraiment extra ici. Ouais, vous voyez, hein, la solitude, la tristesse, le chagrin. Mais la bonne humeur arrive. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive hein, pour vous. Pour vous, les amis. Donc, vous tournez une page, tout doucement, vous entamez un nouveau livre, un nouveau chapitre, les signes de feu. Et puis, une fois que vous serez dans le bain, une fois que vous serez lancé, une fois que vous aurez pris vos marques, hop, vous officialiserez quelque chose. Il y a une chance à saisir, hein, de toute façon. Il y a une chance à saisir. Toutes vos recherches vont aboutir. Recherche d'emploi, recherche de l'amour, par exemple, tout ce que vous cherchez à améliorer dans votre vie. Ça va fonctionner. Ensuite, on regarde le relationnel. Alors, au niveau de l'amour et du relationnel pour les signes de feu. Ouais. Vous n'êtes pas très bien. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas bien comme ça? Après, quand je dis vous, c'est pas forcément vous. Hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Okay. J'ai encore cette notion de sortir, de faire la fête. Ça vous fait du bien. Ça vous fera du bien ici. Ouais. On sent que vous êtes dans une période un peu compliquée, vous doutez. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Non. On a ici la relation discrète, l'instabilité. Ouais, on ne sait pas ce qu'on veut. Quelqu'un ici ne sait pas ce qu'il veut. Une amitié, une ambiguïté. Un petit peu... Ouais, il y a quelque chose à vivre qui est assez compliqué. Bon, vous voyez, hein, j'ai quand même l'échec, il y a l'impasse, il y a le mur. Donc, on voit bien ici que quelque chose ne mène à rien. Ça n'avance pas, ça ne sert à rien d'insister. Vous arriverez à prendre l'itinéraire bis, à prendre un autre chemin. On a alors les rencontres par internet, on a les réseaux sociaux, c'est également un endroit où il y a du monde, il y a du public, il y a du monde. Pour moi, vous trouverez votre bonheur ou par le biais des réseaux, sites internet, sites de rencontres, les endroits, oui, la festivité, une activité, vous voyez. Il y a vraiment cette idée d'aller vers les autres, de se sociabiliser, les signes de feu, et vous vous épanouirez auprès des autres. Pourquoi pas trouver quelqu'un, c'est possible. En tout cas, il y aura des échanges très agréables et très très sympathiques ici. On a des retrouvailles aussi avec quelqu'un. Des retrouvailles, des réconciliations, une ambiance un petit peu plus détendue également. Quelqu'un avec qui c'était pas gagné, c'était pas évident. Quelqu'un qui a... Réconciliation. Ouais. Oh, moi je pense que vous allez retrouver une complicité avec quelqu'un. Ouais. Quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui a eu besoin d'espace. Et puis, vous allez reprendre contact ici. Ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à sortir, à voir du monde. Il y aura une connexion particulière avec quelqu'un. Vous trouverez vraiment votre bonheur auprès des autres. Hein. La foule, le mouvement, la communication, un endroit où il y a beaucoup d'échanges. Vous allez reprendre confiance en vous également. C'est vrai que voilà, je sens dans votre tirage, les signes de feu, il y a eu une petite période de doute. Hein. Allez, on termine une petite carte chacun. Alors, les béliers. Les béliers, avec la rivière, on va parler d'évolution, de voyage et d'audace.
Donc, il est temps de partir, il est temps de se lancer, les amis béliers. Ici, on parle de progrès. C'est un départ pour vous. Vous devez choisir une direction et vous mettre en action. Soyez ambitieux, soyez audacieux. Euh, il est temps de partir, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de s'y mettre. Ok? C'est le moment. Après, vous risquerez de manquer pas mal d'opportunités. C'est vraiment une invitation à vous ouvrir, comme on l'a vu tout à l'heure, à vous ouvrir à de nouvelles méthodes, à ne pas rester sur vos acquis, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte des études, eh bien, à vous former, à apprendre des choses nouvelles, à vous adapter à un nouveau climat, de nouvelles choses, de nouvelles méthodes, un nouveau secteur. Osez vous engager ici. Il va y avoir c'est aussi une carte de voyage, de déplacement, de déménagement, un changement significatif de votre statut social, cette carte-là. C'est vraiment une étape importante qui est franchie pour vous. Donc, vous allez comme reprendre votre liberté. Au niveau du sentimental, on a l'invitation. Donc, pas mal de sorties, pas mal d'activités ici. Hein. Lâcher prise, vraiment cinéma, balade, sport, c'est une invitation à vous bouger. Hein. Peut-être même pour les couples, de prendre une activité qui va vous permettre de vous retrouver avec votre partenaire ici, hein, de profiter des moments à deux. Et puis, euh, voilà, une invitation sera lancée, que ce soit vous qui la lanciez ou qu'on vous la propose, ne la refusez pas. Il y a de beaux moments en perspective. Les lions. Alors, les lions, avec la graine ici, avec la graine, on va parler d'un départ, de nouveauté. Hein. Quel que soit ce départ, il y a un potentiel prometteur. Ici, cette graine, elle va grandir, elle va prospérer. Ok? Donc, euh, que vous soyez au début d'un projet, vous allez pouvoir vous projeter, vous avez une ligne de conduite, c'est un nouveau poste, une nouvelle formation, vous visez la réussite à long terme. Un début vraiment prometteur. Même une rencontre marquante, ici c'est un renouveau pour un couple aussi, avec beaucoup plus de légèreté. Hein. Cette carte, elle vous conseille de laisser le passé et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Au niveau du sentimental, on va parler de dépendance, d'une dépendance affective ici. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. Des mauvaises habitudes qui sont toujours là. Hein. Peut-être que vous en avez conscience, les lions, et que vous êtes en train de travailler dessus. Ok? Bon, en tout cas, on sent que vous n'êtes pas totalement libre. Vous avez peut-être peur de l'abandon, peur de rester seul. Vous ne vous accrochez pas aux bonnes personnes. Il y a un frein. Il y a un frein au niveau du sentimental, les lions. Ouais. Il y a une petite angoisse là, qui vous empêche d'être totalement libre. Et les sagittaires, avec la carte du pont, ici. Donc le pont, c'est une carte de changement, d'évolution, de transition. Ok? C'est un cycle qui se termine. On l'a vu tout à l'heure. Donc vous devez absolument avoir foi en ce que vous allez vivre. Hein. Vous laissez derrière vous quelque chose de compliqué. Vous laissez derrière vous un bagage assez lourd. Et vous vous dirigez tout naturellement vers la lumière. Hein. Donc, vous allez réévaluer et puis vous adapter à de nouvelles méthodes. C'est un changement radical. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Vous ne soyez pas dans l'inaction. Hein. Traversez ce pont ici. Vous allez obtenir plus de responsabilités. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Ok, les Sagittaires? Attention aux habitudes, à la routine, au train-train. Hein. Acceptez de vous éloigner des énergies qui vous empêchent d'avancer. Ok? C'est un moment charnière pour vous. Et au niveau du sentimental,
eh bien, nous avons la relation éphémère. Donc, on a ici quelqu'un qui ne reste pas longtemps dans votre vie. Ok? Quelque chose qui n'est que temporaire. Une relation qui ne mènera pas à quelque chose de sérieux, pas sur du long terme, ici. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une belle histoire. Hein. Ici, on vous invite juste à profiter, tout simplement, de chaque instant passé aux côtés de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, même s'il est amené à partir, ok. Profitez juste. Allez, eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de mars. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, hein, les amis, pour compléter tout ça. C'est une très bonne période pour vous puisque, ça y est, vous êtes arrivés au succès. Hein, vous êtes arrivés là où vous vouliez aller. Vous allez pouvoir profiter d'un succès bien mérité. Le monde, vous arrivez à la ligne d'arrivée. C'est la fin d'un cycle. Fini les angoisses, fini les nuits difficiles, les nuits blanches, l'anxiété. Vous allez enfin pouvoir profiter. Hein. Il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus à s'inquiéter ici. Tout va arriver très vite, tout va s'enchaîner très vite. Il y a vraiment une notion de surprise pour vous, d'inattendu. Avec cette carte du monde, hein, c'est vraiment une carte où un rêve qui se met en place. Hein, vous avez beaucoup travaillé pour pouvoir obtenir ce rêve. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et donc maintenant, profitez de la joie et du bonheur. Beaucoup de satisfaction, beaucoup d'amour autour de vous. Vous avez vraiment atteint vos objectifs. Vous êtes enfin récompensé. Hein. Nouveau poste, promotion. C'est un statut qui s'élève pour vous, les signes d'air. Vous recevrez beaucoup de cadeaux. C'est vraiment le succès qui est mérité. Votre dévouement est payant ici. Tout se passe bien. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Il y a un grand soulagement. Vous allez pouvoir faire la fête. Et d'ailleurs, on le voit ici. Hein, on le voit que la chance revient. Vous avez été extrêmement prudent avec l'escroquerie. Je ne parle pas d'arnaque parce que je n'ai pas de carte négative autour. Le renard est prudent. Il est malin, il est prudent, il est rusé. Donc moi, j'ai l'impression que votre perspicacité paye. La chance revient. Au niveau des finances, il y a des choses qui pourraient arriver, qui pourraient revenir. Ok ? Vous avez peut-être été arnaqué, une fraude, une erreur, on vous rembourse. Hein, il y a quelque chose qui est rétabli pour vous. Tout va tourner, tout va pencher en votre faveur. Il y a une solidarité qui se met en place autour de vous pour vous sortir d'un pétrin, pour vous donner un dû. Ce qui vous est dû, vous l'aurez ici. Vous allez enfin pouvoir tourner une page. Ok ? Financièrement, tout ce qui touche à l'argent. Donc, l'achat, dépenses, la façon dont on gagne l'argent. La chance vous sourit. Ok ? La chance vous sourit. Cinder, ici. Secret. Il y a l'évolution. Hein. Ouais. Il y a l'évolution. Vous découvrirez, moi j'ai l'impression, les amis, que vous allez découvrir l'arnaque, vous allez découvrir de la malhonnêteté autour de vous. Vous n'en serez pas victime, mais vous sentirez, vous aurez le flair, vous sentirez que quelque chose de louche se passe, que quelqu'un ment, quelqu'un vous ment, quelqu'un essaie de vous arnaquer, et ou vous dénoncez cette personne, ou alors vous lui tournez les talons, hein, tout simplement. Mais ouais, en tout cas, il y a un dénouement heureux hein, pour vous.
quel que soit le sujet qui vous inquiétait, quel que soit le sujet qui vous a préoccupé, dites-vous que tout est bien, qui finit bien. On le sent hein, que pour certains, vous avez traversé une période compliquée. Vous vous posiez beaucoup de questions. Mais oui, il va y avoir une surprise pour vous. Il y aura un retour de courrier, un retour de démarche. Ça va arriver vite, très très vite. Et il y a cette notion, vous allez parler argent. Hein. Vous parlez argent, vous parlez finance, investissement. Ouais. Quelqu'un qui pourrait venir vous aider, quelqu'un qui pourrait vous donner un tuyau, parce que vous êtes peut-être coincé financièrement. Enfin, vous voyez, on vous donne l'astuce. On vous aide ici. On vous aide à concrétiser quelque chose. Vous n'aurez pas beaucoup à débourser. Voilà. Il y a une très belle solidarité qui se met en place pour vous. Ensuite, les signes d'air pour le sentimental, relationnel. Bon, alors ici, il y aura que l'embarras du choix. Ici. Ouais. Il y a un début de relation ici. Il y a un début de relation. Il y a quelque chose qui débute pour vous, les signes d'air. Vous allez vous lancer dans cette nouvelle relation. Ou en tout cas, la personne se lance avec vous. Ok. On flirte, on se séduit. Il y a une très forte attraction entre vous deux. Vous avez beaucoup de points communs. Et on va décider de se lancer dans cette histoire. Ça veut dire que là, on arrête de penser au passé. On arrête d'attendre. On se lance dans la nouveauté. On fait le choix, sciemment, de se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Ok. Signe d'air. Je pense que vous allez vraiment vous donner la peine, vous donner les moyens, vous donner une chance en amour. On le sent, hein, pour certains, c'est une période compliquée. Vous aviez du mal à tourner la page vis-à-vis de quelqu'un, vous aviez du mal à oublier quelqu'un. Et là, pour moi, il y a un début. Il y a un début de quelque chose. Ouais, il y a un début de quelque chose, là. Vous allez prendre le temps de réfléchir. C'est pas prendre le temps de réfléchir, mais vous penserez sérieusement à vous engager avec quelqu'un ici. Ouais. C'est une chance, c'est une opportunité. Vous vous dites, faut y aller. Faut que j'arrête de stagner, je me lance, j'y vais. Ok. Il y aura toujours, je ne dis pas que vous serez complètement guéri, que la personne sera complètement guérie. Il y aura toujours de temps en temps cette nostalgie qui reviendra. Toujours. Ok. Toujours. Mais on se lance dans quelque chose de nouveau. On essaie. Si on ne se lance pas, si on n'essaie pas, ben on n'avancera jamais et on ne saura jamais si on est prêt ou pas. Donc là, je ne dis pas qu'on s'amuse, je dis juste qu'il y a une occasion, il y a quelqu'un avec qui ça passe bien et on se lance. Ok. On se lance. Après, je vois beaucoup de signes d'air, il y a une déception au niveau familial. Hein. Quelqu'un qui vous a déçu, ou vous avez peut-être déçu quelqu'un au niveau de votre entourage. Ok, quelque chose qui ne se fait pas, qui ne va pas se faire. Il va falloir accepter que les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, comme vous l'aviez prévu. Les signes d'air au niveau de vos proches, famille, amis, ici. Ce n'est pas vous qui maîtrisez, vous ne gérez pas. Il faut laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis, on termine une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, avec la carte du brouillard, on parle de confusion, de déni et d'anxiété. Bon, on l'a vu, vous en sortez hein, de tout ça, hein, vous vous en sortez. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop par rapport à cette carte, mais il est vrai que vous n'arrivez pas à y voir clair. Hein. Ce brouillard, il réduit votre champ de vision. Ouais. C'est l'anxiété, l'insomnie. C'est cette 9 d'épée en position d'obstacle. Donc, ne vous inquiétez pas, vous en sortirez. Hein. Vous allez cesser d'entretenir des pensées obsessionnelles.
ok? Vous allez retrouver votre clarté d'esprit. Vous vous sentez dispersé, les Gémeaux. Vous vous êtes peut-être dispersé, vous êtes perdu. Vous étiez un peu dans le déni de quelque chose. Donc, arrêtez de vous culpabiliser ou de vous focaliser sur des pertes ici. Ne laissez pas la peur de l'échec vous envahir, vous paralyser. Hein, vous vous fatiguez pour rien. Et puis, j'ai l'impression aussi que pour certains, vous revivez en boucle une situation du passé. Hein, il y a une vague de regrets, de tristesse. Vous ne comprenez pas comment vous en êtes arrivé à ce point-là. Eh bien, toutes ces questions ici, vous allez les abandonner. Ok? Vous allez vraiment, il va se passer quelque chose, les Gémeaux. Toutes ces pensées parasites, vous allez les abandonner. Vous allez les laisser derrière vous. Ok? On a la sexualité au niveau du sentimental. Donc, je crois vraiment, les Gémeaux, que quelque chose va venir changer la donne. Une nouvelle passion, un nouveau sport, une nouvelle activité. Et au niveau du sentimental, la sexualité, on parle vraiment ici de relâcher la pression. Ok? Que ce soit par le biais du physique, une période charnelle. Vous allez peut-être expérimenter des désirs, des fantasmes. Voilà, on va pas faire un dessin, hein, les Gémeaux, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous amuser. Hein. Les balances, on a l'air ici, on parle de communication, de décision et d'analyse. Bon, eh bien, cette carte-là, elle va nous parler d'une période vraiment où vous allez observer, analyser, prendre des décisions ici. Hein, on est sur du Gémeaux, Balance, Verseau. C'est le printemps. Ok? Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, amis, Balance. Et puis, vous aurez cette capacité à argumenter, à défendre vos idées, à trouver une issue favorable à une problématique. Euh, voilà, on parle vraiment d'une vie personnelle et relationnelle avec une limpidité et une clarté ici. Vous serez authentique, libre comme l'air. Voilà, il y a une fluidité pour vous les balances, beaucoup d'éléments de compréhension ici par rapport à une situation qui pourrait être un peu complexe. Au niveau du sentimental, l'ange de l'amour, eh bien, vous êtes protégés, les balances. L'ange de l'amour, c'est vos petits anges gardiens déjà qui sont là. Et puis, c'est aussi des témoignages d'amour, d'affection ici. Même d'amitié, hein, on n'est pas que sur l'amour, mais d'amitié. L'amour est là à vos côtés. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. L'amour arrive, l'amour est en chemin. Alors l'amour au sens large du terme, hein, je ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, mais quelles que soient les épreuves et les difficultés, tout finit par s'arranger pour vous. Ok? L'ange de l'amour, c'est vraiment une carte qui vient annuler toute forme de négativité. Et puis les Verseaux, alors les Verseaux, vous avez la potion d'amour. Donc on parle vraiment de bonheur, d'amour et de passion ici. Bon, vous l'aurez compris, on parle de sincérité, on parle de rencontre, de désir, de passion, d'avoir le béguin ici, on parle d'intimité. C'est vraiment une proposition honnête, sincère, l'accessibilité à la beauté, l'art, la créativité au niveau du travail, tout est possible. C'est l'appel du cœur aussi, hein, faire ce qu'on aime. Et puis au niveau du sentimental, on a la rencontre, la séduction, le désir, le partage. Enfin voilà, vous l'aurez compris, vous recevrez plein d'amour les Verseaux. Et au niveau du sentimental, on a l'évolution. Bon, pareil, hein, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a un dénouement extrêmement positif ici. Vous franchissez les étapes une par une avec brio. Vous passez à un cap supérieur au niveau d'une relation. Hein, pour les couples, vous avez traversé pas mal de tumultes, mais vous arrivez en haut, hein, la lumière au bout du tunnel. Donc, les Verseaux, sympathiques pour vous. Allez, les signes d'air, je vous souhaite de belles semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.